Bonjour les amis, les chiffres du ministère de l'Intérieur, qui a la chance d'être dirigé par le meilleur ministre du monde, celui que tout le monde y nous envie, j'ai nommé Moussa Gérald Darmanin, vient de nous donner les chiffres officiels pour l'année 2023, où je rappelle toujours, selon la version officielle, que l'insécurité serait un sentiment alimenté par le discours nauséabond de l'extrême droite, raciste, fasciste, nazi, etc., etc. Donc les chiffres, c'est 450 000 personnes vivant sur le territoire français ont été victimes d'agressions physiques dans l'année 2023. Alors ça paraît un peu vertigineux, j'ai fait un calcul rapide, que d'autres ont fait d'ailleurs. Si on considérait qu'il y a une personne victime d'agressions physiques toutes les minutes, ça ferait 60 par heure, ça ferait à peu près 1500 par jour, ça ferait à peu près 45 000 par mois, ça ferait donc à peu près 600 000 par an. On est à 450 000, on peut donc considérer qu'on n'est pas loin d'un agressé par minute, sachant que les gens dorment un petit peu de temps en temps quand même. Alors un agressé par minute, d'abord ça veut dire qu'il n'y a pas forcément que des Français qui sont agressés sur le territoire français. Tout ça est vrai, il y a des rixes entre migrants, vous avez des personnes d'origine étrangère qui peuvent également être victimes d'agressions sordides, pratiquement jamais de la part de Français, sinon on en entendrait parler, les associations antiracistes montraient au créneau et tout. Donc qu'est-ce que c'est qu'une agression? Une agression, ça peut être, maintenant on appelle ça un homejacking, ce qu'a subi Tabi. Qui a juste milité pour l'immigration toute sa vie et qui, on a vu les conséquences et qui a dit aux mecs arrêtez les mecs, moi je suis votre pote, autrement dit allez taper sur les autres, sympa nanar quand même, hein. Donc une agression, ça peut être le jeune à l'école à qui on pique son téléphone portable, à qui on pique sa carte bleue, à qui on pique ses fringues et tout, et contre lequel on se met à une dizaine contre une seule personne, la plupart du temps une dizaine de racailles contre une seule personne, un jeune gaulois. Ça peut être dans la rue, le coup de t'as pas une cigarette mec et tout, si t'en as une on te demande le paquet, si tu donnes le paquet on te demande deux paquets, et si t'en as pas on te pète la gueule. Ça peut être l'agression totalement gratuite si vous n'avez pas changé de trottoir à temps. C'est de plus en plus maintenant des handicapés en fauteuil qui se font massacrer. C'est également de plus en plus des personnes âgées, 70, 80, 90 ans, une centenaire qui se fait attaquer, qui se fait tirer son sac. Bref, c'est le quotidien que subissent les Français tous les jours, et un quotidien qui est tu, qui est dissimulé par les médias, tout simplement parce que les médias hiérarchisent l'information en fonction de ce qui pourrait ne pas aider la progression des idées de l'extrême droite. Et donc, naturellement, depuis 30 ans, que la situation s'aggrave, mais depuis 30 ans, on cherche à dissimuler les conséquences de ça, on cherche à tricher sur les statistiques officielles, à dissimuler naturellement l'origine des agresseurs et l'origine des agressés. Et donc on traite de racistes, de fascistes et de nazis ceux qui osent dire que la France devient un coupe-gorge. On se rappelle de la célèbre expression du Yéti contestant que la France soit un coupe-gorge, et on est accusé d'alimenter les fantasmes les plus sécuritaires. Voilà. Alors pendant ce temps-là, parce que c'est un chiffre qui devrait faire la une, c'est un chiffre qui devrait faire sauter un ministre de l'Intérieur, c'est un chiffre qui devrait faire sauter tout un gouvernement. Et pendant ce temps-là, quelles sont les priorités du ministre de l'Intérieur, Moussa Darmanin? Les priorités, c'est le ramadan, et les priorités, c'est de lécher les babouches musulmanes en faisant une vidéo que je vous remets qui est absolument scandaleuse, où d'abord il souhaite un bon ramadan aux musulmans. Il n'a pas à souhaiter un bon ramadan aux musulmans, pas plus qu'il n'a à souhaiter des joyeuses Pâques aux chrétiens. La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte, mais ça va plus loin. C'est-à-dire qu'il arrose les mosquées, il annonce que les mosquées vont être 2 fois plus protégées, alors qu'aucune disposition n'est prise pour nos églises, qui sont 10 fois plus vandalisées que les mosquées, qui pourtant sont nettement moins nombreuses que nos églises. Mais donc ce sont les mosquées qu'on va arroser pour les protéger. Les policiers que nous mettons devant les mosquées sont des policiers qui ne vont pas protéger les citoyens de ce pays, qui pourtant, d'après la législation, ont droit à la sécurité.
Moussa Darmanin annonce d'autre part qu'il va faire un statut de l'imam de France, comme si c'était sa priorité, et donc il nous prépare à dire que nous allons casquer les imams. Et Moussa Darmanin, d'autre part, nous annonce qu'il va favoriser la création d'une association qui aidera les musulmans, qui sont la plupart du temps, je ne dis pas toujours, les agresseurs de personnes qui ne sont pas musulmanes, qui sont mécréantes et tout. Donc ils vont avoir la possibilité de poursuivre devant les tribunaux tous ceux qui se rendraient coupables de ce qu'on appelle un acte anti-musulman, sachant que dans la propagande des coraniques, un acte anti-musulman, c'est refuser par exemple qu'une voilée qui postule à un emploi dans la bijouterie puisse être prise. Ça s'appelle un acte anti-musulman. Donc ça, c'est la priorité de Moussa Darmanin. Et la priorité de l'opposition de gauche, c'est d'abord de nous imposer de plus en plus d'immigration, une immigration qui naturellement fait monter l'insécurité dans le pays, mais qui permet également par les naturalisations aux insoumis d'avoir un paquet de députés qui sont élus majoritairement par les personnes issues de cette immigration. Mais ça va plus loin, c'est l'acharnement contre CNews, donc chaîne de l'Empire Bolloré, qui passait devant une commission parlementaire qui nous faisait penser au grand procès stalinien des grandes années 30 ou des grandes années 50, avec un Émeric Caron dans le rôle du procureur Wyszynski, tristement connu donc pour ses réquisitoires qui envoyaient à la mort des anciens communistes coupables finalement de ne plus être dans les petits papiers de Staline et accusés des pires maux. Donc on était vraiment dans un truc grotesque. CNews se voyait accusé d'avoir soutenu les agriculteurs, CNews se voyait accusé de tous les maux, de ne pas donner assez la parole aux opposants, mais les mêmes opposants comme le député socialiste Jérôme Gage refuse d'aller à CNews tout en disant que CNews ne favorise pas la pluralité. Enfin, vous voyez, on est chez les tarés, mais on est chez les tarés qui persécutent la liberté d'expression, qui persécutent le pluralisme, qui n'en ont absolument rien à foutre que les Français se fassent massacrer tous les jours. L'essentiel est qu'on le cache au niveau de l'information et qu'on continue de traiter de racistes et de fascistes ceux qui s'indignent que la sécurité des nôtres ne soit plus assurée par ce gouvernement. Conclusion, donc on peut dire que Darmanin, les Insoumis, les Verts, les écolos, les socialos sont complices pour favoriser et accélérer le massacre des Français et le grand remplacement de nos compatriotes par une nouvelle population venue d'Afrique, porteuse d'une religion totalement différente de nos mœurs et qui rêve de nous remplacer. Je crois que c'est évident. Bonne journée les amis et à bientôt. Isidore, évidemment. Et à bientôt.